Bienvenue au Bélier ou ascendant Bélier pour le tirage des énergies du mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, pleine de gratitude toujours pour ce rendez-vous que j'adore. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que vous pouvez vous diriger ensuite, et c'est ce que je vous suggère, vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant pour avoir des informations complémentaires. Il est également d'ordre général, comme je vous le disais. Aussi, si vous souhaitez une guidance particulière, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art, énergie-zen.art-du-6. Vous pouvez également, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne et vous abonner via mon site à la météo énergétique qui vous donneront donc météo énergétique qui vous donnera donc une tendance mensuelle des énergies qui passent et comment mieux les aborder. Voilà. Nous allons procéder à plusieurs tirages. Le premier issu du petit oracle des anges, puis oracle des chakras que j'ai adapté à ce qui se passe actuellement et que nous vivons tous, afin de plutôt m'orienter vers votre bien-être personnel, suivi d'un tirage de liaison avec l'oracle de la triade, et puis les messages de nos copines les licornes et de la sagesse issue du pour vivre, la sagesse Ho'oponopono. Voilà. Autant de conseils nécessaires. Alors le chien, autant nécessaires à la compréhension de la traversée de ce que nous vivons tous actuellement. Voilà, nous allons découvrir ces cartes. Ici, waouh, l'archange Uriel est parmi nous. On nous parle de mystère divin, on nous parle de confiance et d'harmonie. Alors, l'archange Uriel vous dit qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans votre vie, dans votre monde, et c'est vrai, c'est le cas. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Ère du Verseau, donc. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est très d'actualité. Le mystère divin, j'allais dire ministère, pourquoi pas, peut-être qu'un jour nous aurons un ministère divin comme dans Harry Potter. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Autant de messages vraiment à prendre avec beaucoup d'attention en ce moment, parce que tout ce qui vous relie donc au passé peut vous empêcher donc, si vous ne le coupez pas, si vous ne vous nettoyez pas de tout ce qui ne vibre pas en vous, plutôt vous faire souffrir qu'en guérir. Voilà pourquoi on vous parle de confiance. On vous dit que tout va fonctionner parfaitement. Les anges sont là pour vous nourrir, vous protéger et vous guérir. Ayez confiance dans le pouvoir de guérison de votre amour, de l'amour de ces anges pour vous. Vous êtes aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. L'harmonie, alors significative aussi, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir, cher Bélier ou ascendant Bélier. Alors ici, on nous parle d'action, on nous parle de mouvement, on nous parle de fluidité, de persévérance, de discipline dans cette manière que vous avez de vous mouvoir ou de persévérer, et de motivation également. Alors, l'expression ici vient nous rappeler que votre voix intérieure a quelque chose à vous dire, qu'il vous faut donc l'écouter sans être perturbé par ce qui vous environne, pour vous rappeler, vous ramener à votre individualité et à cette confiance en vous, reliée par le fil de l'amour. En dos de deck, on a l'amour ici. Je vous rappelle que l'amour est la fréquence la plus haute qui puisse exister. Donc, le lâcher-prise qu'on vous demande et le principe de rester dans le ici et maintenant, vous ne pourrez le faire qu'en étant relié à cette fréquence d'amour, si vous souhaitez donc guérir et non plus souffrir de ce que vous avez pu rencontrer. Voilà, on parle de vos désirs, de vos buts, de vos passions,
de ce dont vous avez besoin, de votre épanouissement. On vous demande donc de vous ancrer. Voilà pourquoi la carte de l'action ici est apparue. Passion, guidance, oui, retrouver cette couronne qui est la vôtre. On parle donc d'ouverture, on vous parle de partage et de tout ce qui peut être honoré dans ce que vous avez de plus beau en vous. Ici, on parle donc de créativité et cette ouverture va donc vous permettre de créer, de vous exprimer et d'imaginer, d'exprimer votre originalité et ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Alors, l'enfant intérieur. Où est votre enfant intérieur? Ce petit garçon ou cette petite fille qui était expiègle, gaie, innocente et émerveillée. Il vous faut vous reconnecter à cet enfant intérieur qui est toujours présent à l'intérieur de vous. Par le biais de votre voix intérieure, cet enfant intérieur pourra donc vous exprimer et vous rappeler ce qui pour vous relève de la passion, tout simplement, et pas de choses que vous pourriez vous imposer. Voilà. Alors, le chakra de la gorge ressort, donc ces attributs sont ceux de la communication, donc de l'expression, la créativité est sortie, donc c'est appuyé, il y a une insistance ici sur le besoin ici, vous voyez, les cartes bleues ici sont symptomatiques et vous ramènent à cette volonté qu'a la vôtre, cette guidance divine, cette voix intérieure, votre capacité à dire ce que vous pensez, donc à vous épancher, donc à verbaliser ce qui n'est plus en résonance avec vous. Alors on va un petit peu lier ces cartes, voir ce qu'il en est. Voilà, on vous demande d'apprendre de ce qui arrive. On vous demande de vous faire ici votre propre idée. Pas une idée, pas quelque chose qu'on vous aurait appris, mais quelque chose que vous aurez compris de la situation que vous êtes en train de traverser personnellement ou de manière générale par rapport à cette pandémie que vous noterez, je ne nomme pas pour ne pas lui donner plus de vibrations qu'elle n'en a, c'est bien assez. Les médias s'en chargent et vraiment de manière exponentielle, donc ce n'est pas nécessaire. Je l'appelle Coco et cette période de confinement pour moi est donc plutôt une période de ressourcement nécessaire. Prenez la situation comme une bénédiction qui va vous permettre donc de vous relier à votre essence. On parle donc de méditation, il vous faut méditer. Il vous faut faire taire le bruit extérieur pour entendre votre voix intérieure et canaliser vos pensées puisqu'elles sont créatrices. C'est de l'ordre d'une initiation pour vous. Vous êtes votre plus grand adversaire. Et ce mois de mai peut donner naissance à un nouveau vous et vous mène vers une énergie de réussite. Pour ça, il vous faut entendre ces messages afin de vous relier et d'harmoniser votre corps, votre âme et votre esprit. Les béliers, ici, c'est assez révélateur de ce qui se passe en ce moment. Alors, je vous y encourage. Les licornes nous parlent donc d'intention, de discernement et d'expansion. Donc, on est bien d'accord. On vous demande d'être clair et déterminé dans vos intentions. On vous demande de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. On vous demande d'être audacieux dans vos demandes à l'univers. Le discernement ici vous rappelle aux choses qui ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. On vous demande de vous fier donc à votre sagesse par le biais de cette méditation. On vous demande de garder aussi vos rêves pour vous. Voilà. Et de prendre le temps donc de ce ressourcement nécessaire durant ce mois de mai pour les matérialiser ensuite. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. C'est de l'ordre de repenser votre imagination. Envisagez une nouvelle, ici on a l'imagination, envisagez une nouvelle réalité, votre nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. La pensée est créatrice, je vous invite donc à la regarder par le biais de vos méditations, à l'écouter également et à trier tout ce qui est négatif et qui ne vous
vous êtes pas donc à évoluer, d'où la nécessité de vous raccorder à cette fréquence d'amour. Branchez-vous à la prise de l'amour. Voilà, alors magnifique, hein, j'adore. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés, ni attente. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Et ici, on vous demande, qu'est-ce que vous choisissez? La peur et la haine ou la paix et l'amour? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité, ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient, elle vous appartient, cher Bélier ou ascendant Bélier. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère vous revoir très bientôt. Je vous dis au revoir et surtout prenez soin de vous.